Comment sortir des dépendances pour de bon? Alors, ces fameuses dépendances, je crois qu'il n'y a pas une seule personne que je ne connaisse qui n'ait pas en fait une forme de dépendance. Et moi, la première, bien sûr, sinon je ne parlerai pas de ce sujet que je connais si bien. Alors, donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment sortir des dépendances qui peuvent prendre effectivement de nombreuses formes dans nos vies. Que ce soit une dépendance affective, bien sûr, mais c'est aussi une dépendance matérielle, c'est possible, ou encore des addictions. Ces dépendances peuvent nous enfermer et nous priver de notre précieuse liberté. Alors, vous vous sentez peut-être vous aussi coincé, incapable de vous défaire de ces liens qui vous entravent. Il est temps de changer ça et surtout, vous vous sentez prête à vous libérer de vos dépendances, car en général, l'inconscient s'accroche comme un mollusque à son rocher de ses dépendances. Donc, dans cette vidéo, on va explorer pourquoi nous devenons dépendants et comment briser ces liens facilement pour retrouver notre liberté intérieure et extérieure. Déjà, la nature de la dépendance. La dépendance, elle peut se manifester donc de diverses manières. Mais elle partage en fait une caractéristique commune. Elle nous lie, elle nous attache à soit à quelque chose, soit à quelqu'un, et elle nous prive de notre indépendance. Alors, il y a les dépendances affectives. Les dépendances affectives, c'est quoi? Elles se forment en fait à partir des relations que nous avons avec les autres. Ces relations qui auparavant étaient saines deviennent tout d'un coup toxiques, ou à mesure du temps. Et à mesure que ces relations nous enferment, elles nous emprisonnent dans un cycle de souffrance. Il y a aussi une dépendance matérielle qui se développe lorsque nous nous attachons trop à des biens matériels, à des lieux ou même à des emplois, ne nous permettant pas donc du coup de changer ou d'évoluer. Donc là encore, c'est un principe d'enfermement qui se crée. Et puis il y a aussi donc les addictions. Les addictions, quant à elles, elles sont des dépendances physiques ou psychologiques à des substances ou à des comportements qui, eux, nous contrôlent. Maintenant, parlons du pouvoir de notre liberté. Votre liberté, c'est une ressource vraiment très, très précieuse. Et elle est souvent conditionnée par vos croyances et par l'espace aussi que vous accordez à cette liberté dans votre vie. Donc, si vous ne laissez pas de place à la liberté, vous allez vous sentir de plus en plus pris au piège. Et finalement, dans ce piège qui se renferme, eh bien, le sablier du temps, lui, il tourne toujours, hein, il continue de s'écouler. Et là, vous vous sentez comme oppressé, et donc ça donne lieu à des symptômes, burn-out, etc. Donc, il est grand temps d'agir pour regagner cette liberté, cette précieuse liberté qui vous appartient. Donc, dans cette vidéo, je vais vous transmettre les clés, en tout cas, j'espère des clés qui seront importantes pour vous et révélatrices et sources de changement pour d'une part lever vos croyances qui vous maintiennent dans vos attachements et vos dépendances. Ensuite, identifier aussi où ces informations délétères de vos dépendances sont stockées dans votre corps, car il y a toujours un endroit de prédilection pour les kystes émotionnels en fonction de l'émotion dans chaque partie du corps et qui peuvent donc influencer votre système hormonal et donc influencer vos réactions par rapport à votre environnement. Nous allons voir aussi, bon, vous allez comprendre que la liberté, vraiment, c'est un choix et comment faire de la place dans votre liberté. Et puis pour reconnaître que votre liberté peut aussi inspirer les autres à trouver aussi la leur. Votre liberté est une source d'inspiration pour votre environnement. Et puis enfin, on va voir comment remplacer les différentes formes de dépendance par un état d'être esprit, un état d'esprit en fait, un nouvel art de vivre, on va dire, plus libre et épanoui. Alors, commençons par l'origine de vos dépendances. Il est essentiel aussi de comprendre d'où viennent vos dépendances pour pouvoir les surmonter. Si on parle de dépendance affective, les dépendances affectives, elles se forment donc souvent à partir des relations initialement saines et qui deviennent toxiques. Et vous avez peut-être le sentiment, si vous en vivez une, d'avoir, ou plusieurs, d'avoir perdu votre liberté à travers ces relations. Vous ressentez donc cet enfermement et ces relations, finalement, contrôlent vos pensées, contrôlent votre créativité, contrôlent vos réactions et même votre liberté, même de mouvement. La dépendance affective, elle a souvent ses racines dans des relations toxiques du passé qui se reproduisent, hein, où l'estime de soi a été érodée au fil du temps. Cette dépendance affective, elle peut réactiver des blessures d'abandon et elle trouve souvent en fait son origine dans nos blessures d'enfance. Tant que ces blessures elles ne sont pas pacifiées à leur source,
Inutile de dire que c'est logique, l'inconscient il fait avec ce qu'il a, il va aller toujours chercher des bourreaux, entre guillemets, pour vivre des relations toxiques, pour pouvoir libérer la problématique, le bug à sa source, hein. Et donc les scénarios vont se répéter. Vous allez pouvoir vivre des relations toxiques au travail, en amour, etc., sans sortir de ce schéma infernal. La dépendance affective, elle se manifeste donc par le besoin constant de rester dans des relations malsaines malgré des signes évidents de dommage. Les douleurs associées, elles incluent aussi l'acceptation de comportements abusifs et la négligence de vos propres besoins. Donc les conséquences sont au fur et à mesure la perte d'estime de soi, la détérioration de la santé mentale, la détérioration de la santé émotionnelle et aussi des difficultés à briser ce cycle infernal de ces relations destructrices. Donc pour vous demander peut-être est-ce que vous êtes dépendant affectif ou pas, il y a quelques signes qui sont révélateurs, hein, qui peuvent indiquer votre dépendance affective. Par exemple, est-ce que vous avez souvent un besoin d'approbation? Est-ce que vous recherchez souvent, en fait, l'approbation et la validation des autres pour vous sentir sécurisé ou pour vous sentir valorisé? Est-ce que vous avez une peur de l'abandon? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné ou rejeté, ce qui peut aussi amener à accepter des comportements nuisibles dans vos relations? Est-ce que vous avez des attachements excessifs? C'est-à-dire que vous avez du mal à être autonome, à fonctionner sans relation amoureuse ou une source d'attention constante. D'accord. Aussi, c'est ce qu'on appelle la négligence de soi. C'est-à-dire que vous avez tendance à négliger vos propres besoins et vous préférez, en fin de compte, vous concentrer sur ceux des autres. D'ailleurs, agréable, hein, mais vous vous rendez compte à un moment donné que finalement, votre énergie a toujours été orientée vers la satisfaction des besoins des autres, mais pas vers les vôtres. Ensuite, les relations malsaines. Est-ce que vous faites le constat que vous attirez à vous des relations toxiques ou abusives, qu'elles soient, ce qu'on a dit, professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient amoureuses? Autre point aussi, c'est la jalousie excessive. Est-ce que en couple ou même en amitié, est-ce que vous souffrez vous subissez la jalousie d'un partenaire ou au contraire vous-même, est-ce que vous êtes jaloux envers votre partenaire? Et enfin, la faible estime de soi. Est-ce que vous avez une faible estime de vous? Est-ce que vous minimisez vos qualités, ce qui vous rend finalement vulnérable euh, face à l'exploitation émotionnelle qu'on peut faire vis-à-vis de vous? Et donc, c'est important aussi de noter que la dépendance affective, elle a des degrés, entre guillemets, elle peut varier en gravité, bien sûr, et que chaque personne est unique, mais déjà, ces indicateurs vous montrent si vous êtes quand même dépendant affectif ou pas du tout. Les dépendances matérielles. Alors, les dépendances matérielles, elles peuvent se manifester à travers l'attachement donc à des biens matériels, à des lieux de vie, à des objets, à un travail qui ne vous satisfait pas. Donc, vous-même, vous êtes peut-être attaché à votre conjoint sécurité, hein, ou bien à votre emploi aussi par sécurité ou par routine, ou par peur justement de perdre, par peur du manque, par peur de ne pas avoir assez. Est-ce que vous êtes attaché aussi à des objets que vous avez hérités, qui sont chargés d'une histoire heureuse mais aussi douloureuse? Ces attachements, finalement, vous privent de votre liberté et limitent vos possibilités. Bien sûr, à pondérer en fonction de votre histoire de vie, hein, mais la dépendance matérielle, elle est alimentée aussi dans une société de consommation où la valeur personnelle est souvent associée à des biens matériels. Et c'est bien dommageable. Elle se manifeste, cette dépendance matérielle, par un besoin aussi constant d'acquérir des possessions pour combler un vide intérieur. Encore en faut-il en prendre conscience, parce que souvent, justement, on est dans le déni à cette phase-là. Et l'origine de cette dépendance, elle peut être également, et c'est souvent le cas, liée à des peurs d'insécurité ou à des croyances en termes de matérialité, en termes de finances, héritées des croyances de l'histoire de vos lignées familiales. Donc les conséquences, ça va être soit des dettes, soit une quête perpétuelle de possession, mais la conséquence finale, ça va être une insatisfaction chronique et donc une dépendance matérielle. Donc, êtes-vous dépendant matériel? Quelques signes qui peuvent indiquer une dépendance matérielle. Ça va être des dépenses excessives, vous allez dépenser régulièrement de l'argent au-delà de vos moyens, vous allez accumuler des dettes pour acquérir de biens matériels ou des possessions. Ça va être une obsession aussi pour les biens matériels, c'est-à-dire vous attachez une plus grande importance aux biens matériels, accordant plus d'importance à vos possessions qu'à d'autres aspects de votre vie, tels que les relations, la santé. Vous allez aussi peut-être avoir des difficultés à économiser,
à économiser de l'argent en raison de vos dépenses excessives, justement, pour des biens matériels. Vous allez avoir des satisfactions temporaires, c'est comme des compulsions aussi, hein. C'est-à-dire que vous ressentez une satisfaction temporaire après avoir acquis en fait de nouveaux biens. Vous pensez avoir enrichi votre valeur personnelle, mais cette satisfaction, elle s'estompe rapidement, hein. Elle vous pousse au contraire à aller rechercher très rapidement, constamment des nouvelles possessions. Elle, elle est induite aussi par la comparaison, hein, constante. Vous allez peut-être comparer fréquemment aux autres en fonction de ce qu'ils possèdent. Vous cherchez à rivaliser, entre guillemets, en acquérant des biens similaires ou supérieurs pour faire style que pour l'apparence, quoi. Et finalement, c'est un poids très lourd que ces possessions parce que vous pouvez vous sentir encombré, envahi, débordé par ces possessions qui vous possèdent et l'accumulation de biens matériels qui finalement vous maintient plus en insécurité qu'en sécurité et génère en tout cas beaucoup de stress. Ça peut être aussi, bien sûr, et ça on a commencé à le voir, une négligence par rapport à d'autres aspects de la vie, puisque la dépendance matérielle peut entraîner une négligence dans les autres aspects, vos relations interpersonnelles, votre santé mentale et votre santé physique. Et donc, ça induit un stress financier constant. Vous pouvez éprouver un stress chronique financier en raison de vos habitudes de consommation, vos habitudes de dépenses, ce qui peut avoir aussi un impact négatif sur votre qualité de vie et bien sûr sur vos interactions avec votre environnement. Donc, encore une fois, pour cette dépendance matérielle, il est important de noter que la dépendance peut varier en gravité, allant vraiment de dépenses excessives occasionnelles à vraiment des comportements plus graves. Les addictions maintenant. L'origine des addictions, elle est souvent liée à un besoin de fuir une douleur émotionnelle, la pression sociale ou le désir de combler un vide intérieur. Et ça pousse les individus à recourir soit à des substances, soit à des comportements nocifs pour trouver un soulagement, mais qui, encore une fois, sera temporaire, puisque votre bien-être dépend en fait de votre euh, alignement intérieur. Donc, l'origine des addictions, elle est multifactorielle, elle résulte souvent de facteurs biologiques, psychologiques, environnementaux, mais souvent les expériences traumatisantes, les pressions sociales, les pressions familiales, les prédispositions aussi génétiques peuvent jouer un rôle majeur dans les addictions. Les addictions, elles se manifestent par vraiment la recherche répétée, soit de substances, soit de comportements pour apaiser une douleur émotionnelle et ça crée un cercle vicieux. Les conséquences, bah, enfin, vont être la dégradation aussi bien de la santé physique et mentale en fonction des addictions, ainsi que des troubles relationnels et sociaux, ça paraît évident. Alors, est-ce que vous avez une addiction? En général, elle se repère plus que les dépendances. Les signes et les comportements qui peuvent indiquer une prédisposition aux addictions, ça va être des comportements compulsifs sur la nourriture, sur la cigarette, sur l'alcool, mais tant d'autres aussi, parce que vous avez peut-être du mal à contrôler vos comportements, qu'il s'agisse en matière de jeux d'argent, en matière de jeux vidéo, de réseaux sociaux ou d'autres activités, sources d'addiction. Ça va être aussi la tolérance, parce que plus vous avez votre dose, plus vous allez vouloir monter la dose, vous allez développer une tolérance, ce qui signifie que vous avez besoin de consommer ou de vous engager davantage dans cette activité addictive pour ressentir finalement les mêmes bienfaits qui, qui sont plutôt des malfaits, mais en fait c'est un engrenage vicieux. Les symptômes aussi du sevrage, c'est-à-dire que peut-être vous avez essayé de réduire ou d'arrêter cette activité d'addiction addictive, vous avez heu, éprouver en fait des symptômes de sevrage et donc vous allez peut-être en essayant, déclencher en fait un peu d'irritabilité, de l'anxiété ou des tremblements ou des nausées ou des fringales, donc peut-être que vous êtes retourné dans votre addiction parce que c'était assez désagréable cette transition. Et puis aussi, ça, force est de constater aussi que c'est que ça devient en fait, quand il y a des addictions comme ça, une préoccupation constante. Donc vous pouvez dépenser, je dirais, gaspiller beaucoup de votre temps précieux de vie à penser à cette activité addictive, à planifier aussi votre vie autour de cette addiction, quand, comment la pratiquer, ce qui peut interférer aussi avec vos responsabilités quotidiennes, en tout cas clairement avec votre liberté d'être. Et puis il y a aussi, si on va sur ce point, vous pouvez aller jusqu'à la négligence de vos responsabilités. C'est-à-dire les addictions, elles peuvent entraîner une négligence de nos propres responsabilités, qu'elles soient professionnelles, familiales ou sociales. Et ça peut avoir effectivement des conséquences très graves. Peut-être que vous avez
eu divers échecs de tentatives d'arrêt et que malgré les tentatives de réduire ou d'arrêter aussi l'activité addictive, eh bien, vous échouez. Et enfin, bah, bien sûr, puisque vous vous concentrez et que votre emploi du temps tourne autour de ça, peut-être que vous avez des pertes d'intérêt pour d'autres activités, que vous avez peut-être perdu l'intérêt progressivement que vous aviez pour d'autres activités qui étaient autrefois importantes. Et là, c'est tout à fait dommage parce que vous avez certainement des passions qui vous animent, vous avez certainement des centres d'intérêt, des objectifs que vous aviez et finalement que vous avez laissés de côté à cause de ces addictions. Et puis aussi, quand on a des addictions, ben, en fait, euh, on les connaît, mais on veut les cacher ou mentir parce que parfois on en a honte. Et il vous arrive peut-être de cacher ou de mentir au sujet de votre comportement addictif, cherchant à le dissimuler aux autres. Et donc ça aussi, bien sûr, les addictions ont un impact négatif sur la santé. Elles peuvent avoir un impact sur la santé physique, sur la santé mentale, et ça entraîne un enfermement, encore des problèmes de santé, de l'anxiété, de la dépression et d'autres troubles. Et donc aussi, peut-être vous avez ces addictions et dont vous ne savez pas comment vous défaire et vous avez besoin d'aide extérieure, mais vous pouvez être très réticent parce que votre inconscient, il s'accroche hein, à ces addictions et vous pouvez être réticent de demander de l'aide ou à chercher un traitement, même si vous subissez finalement les conséquences négatives et qu'elles sont évidentes. Et encore une fois, il est essentiel de noter que ces addictions, elles peuvent revêtir de nombreuses formes, hein, de la dépendance aux substances, hein, l'alcool, la drogue, ou aussi des comportements addictifs comme le jeu pathologique, la dépendance à Internet, la dépendance aussi au travail. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ces différentes formes de dépendance. Maintenant, on va voir où se logent ces dépendances et addictions dans votre corps. Donc, comprenez que votre réalité, en fait, elle se reflète en grande partie de votre monde intérieur, de votre hub intérieur. C'est le résultat de votre système d'information qui est piloté principalement par votre inconscient qui vous pilote à hauteur de 95%. Votre corps y conserve donc les empreintes mémorielles de vos expériences personnelles et même celles qui vous ont été transmises par vos ancêtres et ça façonne aussi et ça participe aussi à votre karma personnel. Donc, si vous ressentez des dépendances, il est probable que votre inconscient renferme des blessures non résolues. Et la clé pour surmonter ces dépendances réside dans l'harmonisation, la congruence de votre état informationnel cellulaire. Il est essentiel aussi de comprendre que les différentes blessures émotionnelles qui engendrent vos souffrances ne se logent pas au même endroit dans votre corps. Alors, je voudrais un peu clarifier ça pour l'emplacement de ces dépendances, même si chaque corps, chaque chakra est intimement lié, les dépendances affectives et matérielles sont étroitement liées à votre septième chakra. Les empreintes mémorielles qui cristallisent ce centre d'énergie enferment votre liberté personnelle. Alors que les addictions, elles sont plus liées au troisième chakra qui correspond à votre corps émotionnel qui lui est ancré dans le pancréas. Le septième étant relié à la glande pinéale. Donc, ce plexus pour les addictions, donc troisième chakra, et votre corps de volonté mis en action, c'est le siège de votre enfant intérieur. Je vous invite à regarder la vidéo sur comment transformer la colère en confiance en soi aussi, et la vidéo sur le chakra du plexus solaire, également disponible donc, sur la chaîne YouTube Méthode Agapé ou sur le blog Vibration Santé. Donc les addictions, donc, quant à elles, donc, correspondent au troisième chakra. Plexus, c'est le corps de volonté mise en action, de créativité, d'interaction avec l'environnement. C'est le siège de l'enfant intérieur. Donc si cet enfant intérieur que vous portez en vous n'a pas été correctement nourri dans sa confiance en soi, qu'il a gardé ses blessures, en lien avec le père, en lien avec la mère, etc., qu'il n'a pas reçu la bonne nourriture affective, clairement, en fait, vos expériences de vie après votre enfance vont réactiver cette blessure d'événement en événement jusqu'à mettre le doigt sur l'origine, la source en fait de ces addictions qui viennent de ce point-là. Donc pour sortir des addictions, c'est vraiment ce troisième corps qu'il va falloir restaurer. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la libération de vos dépendances affectives et matérielles. Et pour ça, vous allez apprendre votre septième chakra, qui est votre corps spirituel le plus élevé. Et ce centre d'énergie, en fait, hein, qui correspond au corps rythmique, il détient la clé vraiment de votre liberté d'être. Et lorsque vous décristallisez, que vous ouvrez ce centre d'énergie, ça va vous permettre de vous libérer de vos dépendances.
C'est aussi pour ça que moi j'ai des années d'expérience aussi d'accompagnement après mon propre vécu personnel. Les personnes qui vivent un éveil de conscience ou qui vivent un processus de développement personnel vont souvent passer par la case des dépendances affectives ou des relations toxiques pour pouvoir aller retrouver en fait leur liberté d'être et se libérer et surtout de leur dépendance, qu'elle soit affective, matérielle, mais aussi effectivement de leur addiction. Donc, appréhendons maintenant la puissance de ce chakra coronal. Le septième chakra, donc un peu d'informations sur ce chakra, même si vous avez aussi la vidéo donc, sur le septième chakra disponible, et je vous invite à la regarder. Le septième chakra, il est connu sous le nom de chakra couronne, et c'est la clé de connexion à votre sagesse, à votre soi idéal, à votre partie vibratoire la plus haute, à votre âme. Il est représenté par un lotus violet à 1000 pétales et situé au sommet de la tête, hein, au niveau de la fontanelle. Et ce chakra rassemble et unifie l'énergie des 6 chakras inférieurs et permet donc la connexion avec votre âme, avec la conscience. L'ouverture de ce chakra vous permet donc d'unir le cœur et la conscience pour l'expression de votre âme en matière, je dirais. Il représente la sagesse, l'altruisme, la connaissance de soi, la conscience à la connexion spirituelle, source d'énergie universelle. Il ouvre vraiment votre esprit supérieur, entraînant une compréhension spirituelle et vous permettant de comprendre le sens de votre incarnation et vous permet, dans sa voie la plus haute, de vivre l'expérience d'illumination qu'on appelle l'expérience de samadhi. Mais sans aller jusque-là, euh, tout processus de croissance ou de développement personnel ou d'éveil passe forcément par l'ouverture de ce chakra coronal et un grand soin pour décristalliser ces mémoires d'attachement. Donc, les signes d'un chakra couronne maintenant, quand il est harmonisé. On va voir quand il est sous-actif ou suractif. Donc, vous savez qu'un chakra, c'est une roue d'énergie. Ok. Donc, quand il est suractif, quand il s'emballe trop, en général, au moment d'un éveil, ça peut conduire euh, à une indifférence envers les objets matériels ou les plaisirs physiques. Ça entraîne une déconnexion de l'expérience terrestre, l'incapacité à s'ancrer, à trouver sa place dans ce monde, un rejet finalement de ce monde. Ça peut amener à l'isolement, ça peut amener aussi à des troubles mentaux graves. À l'inverse, un chakra couronne qui est sous-actif, qui est bloqué, ça donne une personne qui va être outrageusement dans le matérialisme excessif, qui a aucune croyance, qui n'est pas empreinte beaucoup d'humanité, on va dire, qui va avoir une forte rigidité mentale, qui va avoir une résistance à toute forme d'idées autres que les siennes, et ça peut entraîner aussi une déconnexion forcément avec son moi supérieur. Donc c'est une personne qui va rester dans son petit ego, bien vraiment avec ses croyances et ses limites. Et donc, il cherche absolument pas le sens de sa vie, absolument pas une quête de sens. Donc, comment faire pour équilibrer le chakra couronne? Alors, pour équilibrer le chakra couronne, moi, je vais vous donner quelques routines, mais bien sûr, on va voir que les routines ne font pas en fait le processus de transformation. Mais par contre, elles y participent. Donc, pour équilibrer le chakra couronne, eh bien, vous allez vous engager dans vos pratiques spirituelles que vous allez faire vôtres. En aucun cas, elles doivent être dogmatiques, hein, c'est-à-dire engagez-vous dans une pratique spirituelle qui vous connecte à quelque chose de plus grand que vous. Euh, Incarner l'esprit en matière, spiritualiser la matière, c'est-à-dire faites des œuvres charitables, même des toutes petites, donnez de votre temps à ceux qui en ont besoin, aux plus petits ou aux plus âgés, voilà. Faites du bien autour de vous, donnez de l'amour. Ça va être aussi de prier, de la puissance, le pouvoir de la prière. Et encore une fois, pas dans un sens dogmatique ou religieux, mais vraiment invoquer les énergies des saints, des dieux, des anges, desquels vous vous sentez proche. Voilà. Ou simplement la conscience universelle. Là, vous allez voir, quand vous commencez à dialoguer, de vous à la source, effectivement, ça ouvre des portes insoupçonnées. Bien sûr, pour vous y conduire, la pratique de la méditation, sous une forme aussi qui sera la vôtre, hein. Faites de vous faites vôtre ces outils, je dirais, hein. La méditation, c'est une pratique efficace pour équilibrer le chakra couronne. Alors, vous pouvez vous mettre dans la position que vous voulez, en A380, en chandelle, ou simplement assis, voilà, chez vous, sur votre canapé ou dans votre jardin. En tout cas, dans une posture calme,
confortable, en fermant les yeux, parce qu'en fermant les yeux, on retourne vers le regard vers l'intérieur et on consomme beaucoup moins d'énergie et on y voit finalement beaucoup plus clair. Eh bien, vous allez pratiquer vos pratiques de méditation et vous allez faire le vide en vous et donc ça va appeler aussi l'ouverture du chakra couronne. D'accord? En visualisant particulièrement, si vous souhaitez, la couleur de la lumière violette, de la flamme violette. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est la flamme qui correspond en fait au septième chakra, puisque ce chakra est de couleur violette et qu'on appelle une flamme violette cristal portée par l'archange Saint-Germain. Celles et ceux qui font un éveil de conscience connaissent cette flamme très connue qu'on dit une flamme, que l'on dit flamme d'ascension. Ensuite, faites des affirmations positives. Vous savez que vos mots, vos pensées et vos mots créent, donc répétez des affirmations positives. Encore une fois, faites les vôtres. Je préfère à ça que des mantras lambda, etc., qui ne seront pas récités par le cœur. Euh, Orientez-vous aussi vers des aliments de couleur violette, le raisin, les myrtilles, les figues, en fonction des saisons, bien sûr, mais participent aussi à l'équilibre de ce chakra. Reconnectez-vous aussi, bien sûr, à la nature. Passez du temps dans la nature. Faites-vous brasser par tous les éléments. Faites des activités créatives aussi, puisque le fait d'exprimer votre créativité, hein, que ce soit à travers l'art, la musique, l'écriture ou d'autres formes d'expression, hein, ça va vous permettre de lâcher le mental et d'entrer en état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, on en expérimente chaque jour, mais expérimenter un état de sens, hein, eh bien, c'est là où, en fin de compte, en état modifié de conscience, comme en état d'hypnose, comme par exemple avec les soins agapés, eh bien, c'est là où le changement est possible. Sinon, votre inconscient va se saisir de l'information, mais il n'aura aucune envie de changer et il continuera à faire la même chose. Donc, c'est bien en pratiquant des activités qui vous placent en état modifié de conscience, donc, notamment les activités artistiques le permettent, l'hypnose le permet, les sons, la puissance du son le permet. Là, vous permettez aussi à votre inconscient d'ancrer une nouvelle information. C'est très important ce que je viens de vous dire. Ensuite, les huiles essentielles, ah là, je vous conseillerais la nard et la ciste qui sont particulièrement bénéfiques sur ce septième chakra pour harmoniser le chakra coronal. Si vous souhaitez encore une fois approfondir ces connaissances, regardez la vidéo ou lisez l'article sur dans les sources correspondantes. Votre liberté intérieure à présent, eh bien, votre liberté intérieure, elle va au-delà des contraintes extérieures. Votre liberté intérieure, elle est immuable. Voilà, c'est ça que vous allez acquérir, œuvrer pour. Elle émane de votre esprit. Elle émane de votre vibration, votre liberté intérieure. Elle permet de faire des choix qui soient en accord, en total accord avec qui vous êtes dans l'instant présent, avec votre essence, avec vos valeurs, avec vos rêves, avec vos aspirations, avec votre intuition. Voilà. Votre liberté intérieure, elle peut être retrouvée en brisant vraiment les chaînes de la dépendance et en rééquilibrant, bien sûr, le chakra couronne en vous débarrassant de tous ces attachements nocifs, hein, qui sont comme des programmes virus, et finalement en vous autorisant à vivre en harmonie avec votre véritable moi. C'est ça pour moi l'authenticité, mais c'est un vrai chemin d'être vraiment intérieur-extérieur les mêmes, quoi. Et là, vous arrivez donc, plus ça va, plus vous expérimentez une liberté profonde et durable. Donc, votre solution voilà, que je peux vous offrir, moi, c'est celle que j'ai expérimentée moi-même et celle qui participe à sortir, à faire que les personnes que j'accompagne sortent de leur dépendance et retrouvent leur liberté d'être. Et ça, je m'émerveille de ça. Eh bien, c'est l'atelier et soins de la dépendance à la liberté du programme complet Maîtriser vos états émotionnels de la méthode Agapé. Cet atelier et soins est disponible en ligne sur le site de la méthode Agapé. Je vous mets le lien sous la vidéo. Donc, vous l'avez compris, pour transformer durablement vos dépendances, il est indispensable d'extraire la cause de votre enfermement. Ok. Donc, cet atelier soin de la dépendance à la liberté vous permet de décristalliser ces empreintes mémorielles inconscientes qui vous maintiennent encore dans cette douleur et dans ces attachements. Comme pour chaque atelier de ce programme, voilà. Un protocole de soins audio spécifique suit en deuxième partie les ateliers de l'atelier, les enseignements, les rituels et les exercices. Ce soin, en fait, qui utilise les principes d'hypnose, sinon je vous invite à regarder la méthode Agapé, hein, les principes d'hypnose en pleine conscience, qui sont amplifiés par les fréquences des bols de cristal. Et chaque fréquence est associée à un chakra, un corps, puisque nous sommes que information et son.
et le son pénètre dans l'eau plus vite que dans l'air et vous êtes composé à 65% d'eau. Donc, par ces soins audio spécifiques de la méthode Agapé, en fait, vous réinformez votre, votre système cellulaire inconscient et vous remettez de la cohérence dans un système qui était incohérent et qui vous maintenait dans cet état d'enfermement à vivre des états de dépendance ou d'addiction. Donc, ce soin cible l'information de dépendance et d'attachement. Il reconfigure votre subconscient pour vous permettre de retrouver vraiment cet état d'être de liberté, hein. Et vous allez suivre ce soin en l'écoutant par une pratique quotidienne d'écoute sur 21 jours minimum. Vous avez votre feuille individuelle de suivi pour noter ce qui va se passer au niveau physique, émotionnel, mental, puisque quand on change une information intérieure, elle se manifeste à l'extérieur. Bien sûr, laissez-la descendre en matière aussi. Vous allez voir, c'est relativement rapide. Et pendant l'activation, bah, je vous recommande aussi de boire beaucoup d'eau, de pratiquer une activité sportive de plein air et de drainer votre corps quotidiennement, si possible, par des automassages, notamment avec les huiles essentielles que je vous ai conseillées. Ça va favoriser l'intégration des nouvelles informations dans votre corps. Vous allez changer de fréquence, changer de vibration, donc changer votre réalité. Einstein le disait, aligne-toi à la vibration que tu souhaites et elle se manifestera. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc, vous allez être étonné vraiment des résultats au bout de quelques jours que vous allez obtenir. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer, à faire cet atelier qui sera suivi du soin, accessible à tout moment. Et je vous souhaite en tout cas une puissante intégration de vos nouvelles fréquences. J'espère que cette vidéo vous a apporté en tout cas beaucoup d'éléments sur l'origine de vos dépendances. En tout cas, va entamer un processus de transformation chez vous, vous guidant vers ce nouvel art de vivre euh, empli de liberté. Voilà. Parce que votre bonheur se vit au présent et c'est vraiment à vous de le créer. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur avenir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.